Bon, on est dans un parc près de chez moi, l'entretien d'embauche vient de se terminer et il s'est pas vraiment bien passé. Je vais te raconter pourquoi. Hey, salut à toi. Bon, il est 9 h, comme t'as vu, j'ai encore un peu la voix du matin. Et je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai pris l'habitude de me réveiller à cette heure-là. Puisqu'avant, je faisais l'erreur de me réveiller vers midi, 13 h, pendant les journées où j'avais aucune obligation, tu vois, où je pouvais faire la grasse mat. Eh bien, énorme erreur. Peut-être que tu le fais toi aussi, mais t'as dû remarquer, tu te réveilles souvent, t'es encore un peu fatigué, et en plus tu passes complètement à côté de ta journée. La soirée arrive plus vite que prévu, t'as rien eu le temps de faire et t'es pas productif. Alors que quand tu te réveilles à 9 h, t'as le temps de faire une tonne de choses dans ta journée. Alors, si t'as pris l'habitude de faire des grasses mat le week-end ou les jours de repos, commence pas directement à te réveiller à 8-9 h du mat. Fais-le comme moi progressivement. Commence déjà par 11 h, après 10h30, après 10 h, et après 9 h ou 8 h du matin, et laisse le temps à ton cerveau de s'habituer. Il faut environ une dizaine de jours ou une quinzaine de jours pour qu'il s'habitue, et là je te promets, je me suis réveillé à 9 h, c'est comme si j'avais fait une grasse mat jusqu'à midi. Je suis en pleine forme. Et j'ai le temps de faire plein de choses. Donc aujourd'hui, go, on va aller déjeuner et on va se préparer pour un entretien d'embauche près de Montparnasse à midi pile. C'est parti. Bon, le matin, j'ai pas l'habitude d'être un grand cuisinier, donc pour moi, ça sera quelques œufs et une banane. Bon, alors on se prépare pour le petit entretien d'embauche, évidemment les chaussures, même si elles sont pas hyper agréables. La petite montre professionnelle, la carte de visite, et on n'oublie pas le masque, sécurité avant tout les gars. Bon, bah voilà, on est prêt pour l'entretien, et avant d'y aller, j'aimerais te donner deux petits conseils pour n'importe lequel de tes entretiens d'embauche. Évidemment que la tenue vestimentaire est importante, prends soin de toi, et oui, pourquoi c'est important ? Je suis le premier à dire que le physique, c'est pas primordial dans la vie. Mais là, pour un entretien d'embauche, il y a une vraie image de première impression. Et on sait que la première impression dans la vie, de manière générale, elle est très importante. Donc, une tenue vestimentaire vraiment impeccable, parce que le patron, le responsable, va vraiment la regarder. Deuxièmement, pour tous ceux qui ont le trac avant un entretien, qui stressent, qui ont la petite boule au ventre, les gars, il n'y a pas de secret miracle. Sinon, s'il n'y en a rien, je serais déjà riche. Mais s'il y en a un seul, c'est la préparation. Préparez-vous, connaissez l'entreprise, allez voir les locaux, à quoi ils ressemblent avant, allez devant l'immeuble, peu importe. Et je vous jure que la préparation, ça enlève 90% du stress. D'accord ? Donc tenue vestimentaire, la préparation pour enlever n'importe quel trac, n'importe quel stress. Et on y va, on est chaud. C'est parti. Bon, on est en route pour l'entretien d'embauche. On va enlever ça, ça sera mieux, je disais, on est en route pour l'entretien d'embauche. Et tu as deux types de personnes dans la vie. Ceux qui se mettent une pression énorme pour les entretiens d'embauche, pour les rencarts avec les demoiselles ou les jeunes hommes, ou pour les contrôles à l'école, les examens. Et tu as l'autre type de personne. Moi, je suis plutôt l'autre type de personne. Celle qui se dit qu'elle a rien à perdre, qu'elle part de zéro. Parce que là, j'ai même pas passé encore l'entretien. Pourquoi je me mettrais la pression? Pourquoi je me dirais oh, si je le rate c'est horrible, il faut absolument que je réussisse? Non, ça c'est de la pression négative. Moi je préfère que tu te mettes une bonne pression positive, en mode à moitié je vais tout déchirer, je suis le meilleur, j'ai les capacités, et l'autre j'ai rien à perdre. Donc pourquoi je stresserais si j'ai rien à perdre? Donc c'est ça que j'aimerais que tu te mettes dans la tête. Là on y va tranquillement, on part de zéro, on a tout à gagner, donc on prend du plaisir et on kiffe.
Bon, on est dans un parc près de chez moi, l'entretien d'embauche vient de se terminer et il s'est pas vraiment bien passé. Je vais te raconter pourquoi. Alors, comme je te disais, l'entretien d'embauche est terminé. Il a duré quand même une bonne quarantaine de minutes avec une RH d'une trentaine d'années et l'échange était agréable. Le concept de la boîte me plaisait, c'était sympathique, il y avait des beaux bureaux, on a pu bien échanger. Et il y a 3 choses qu'il faut retenir. C'est que premièrement, mes compétences collaient avec le poste. J'avais toutes les compétences nécessaires justement pour être un bon candidat. Deuxièmement, l'expérience collait. Les différentes entreprises que j'avais fait, mon statut d'auto-entrepreneur justement dans le coaching leur plaisait beaucoup, tout ce que j'avais pu faire avec les jeunes. Et numéro 3, ce qui compte le plus et ce qui collait pas, c'était les missions. Donc les missions, toute ton activité de la journée, ce que tu vas faire. Et là, les missions qu'ils proposaient ne collaient pas des 2 côtés. De mon côté, parce que c'est des missions, on va dire, un peu répétitives. Et ça, moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de varier. Et c'est des missions qui n'allaient pas me convenir. Et donc, de l'autre côté, du côté entreprise, elle a bien vu que niveau motivation, ça allait vite me gaver, vite me démotiver. Et donc au final que ça me correspondait pas. Et donc l'accord, en fait, la réponse s'est fait rapidement. Quand on a vu que ça me correspondait pas, je l'en aurais fait part. Moi je trouve qu'en entretien, faut être vachement transparent. Tu vas pas t'engager dans une entreprise. Et en plus comme moi, je compte rester coach à côté, ça va être beaucoup d'énergie. Pour une entreprise auquel tu sais que tu vas t'ennuyer au long terme. Tu vas être démotivé parce que la mission ne te va pas. Donc je leur en ai fait part, ils ont compris, on a mis terme à l'entretien, on va dire aux 3/4 de l'entretien, au bout de 40 minutes. Et c'est tant mieux comme ça au final. Je dis que c'est une réponse négative parce que j'ai pas été pris, mais pour moi c'est vachement du positif parce qu'en entretien, tu passes un bon moment, t'apprends, tu découvres une nouvelle entreprise, une nouvelle personne, une RH qui est une personne humaine justement qui a fait un bon parcours professionnel et t'apprends vachement d'elle. Et numéro 4, petit bonus, quand je te dis vraiment que t'as rien à perdre. Pareil, là aujourd'hui j'avais rien à perdre et donc j'ai tenté le tout pour le tout. Et grâce à ça, que je t'ai montré dernièrement, je me suis permis de la donner à la fin de l'entretien. Et justement, elle m'a promis, donc on verra si elle le fait, qu'elle le transmettrait à son responsable pour peut-être un prochain coaching de stagiaires ou d'alternants qui sont des fois pas à l'aise en prise de parole en public. Je lui ai dit que c'était ma spécialité, elle a dit je sais pas ce que ça peut donner, mais je transmettrai la carte à mon responsable, ça peut peut-être l'intéresser. Donc du coup on va dire que j'ai fait en même temps un entretien, en même temps de la prospection, et je me suis fait peut-être un contact. Donc voilà, il n'y a absolument rien à perdre. Et tu vois qu'en entretien d'embauche, que ce soit positif ou négatif, tu passes du bon temps et tu peux en tirer quelque chose. Donc c'est ça que j'aimerais que tu retiennes. Donc voilà, là je vais tranquillement rentrer chez moi, me faire à manger. Et le reste de la journée, ça va être quoi? Ça va être répondre aux mails professionnels, répondre à tout ce qui est Instagram, Facebook, sur le compte justement et sur le site internet Joseph dépasse tes limites. Après, ça va être un coaching étudiant de 17h à 18h et la journée va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, si ce vlog t'a plu, moi je te laisse t'abonner, je te laisse lâcher un like. Tu me dis en commentaire si tu veux que j'en refasse un justement sur des expériences, sur des choses que je pourrais faire dans la vie de tous les jours ou même te filmer un coaching avec un étudiant ou même une petite conférence ou autre. Moi je te dis à très vite, prends soin de toi et si tu veux le petit cadeau habituel, je te dis rendez-vous dans la description. Peace. Bien alors, t'attends quoi? Fais pas le timide, abonne-toi. Et si tu as besoin de n'importe quel coaching, tu as tous les liens dans la description. Allez, à très vite!